Alors, maintenant, on va aller regarder du point de vue du stress en général. Donc, on va vous donner une définition du stress. Il y en a plein. Hein. Le stress, c'est quelque chose, c'est un pour tous, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Finalement, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais maintenant, ça devient un objet de plainte, de problème et évidemment d'intervention. Donc, on peut dire que le stress, c'est un déséquilibre dans l'évaluation de notre perception des contraintes de l'environnement par rapport à ses propres ressources pour faire face aux contraintes de l'environnement. Donc, la perception, c'est une évaluation de la perception. On voit bien qu'il y a une dimension très psychologique. Hein. Il y a une évaluation, il y a de la perception. Donc, les enjeux cognitifs, donc la façon d'évaluer, donc de raisonner autour de cette évaluation. Donc, ça demande un travail de raison. Et par ailleurs, on parle de perception. Si la raison est perturbée par des aspects émotionnels, évidemment, c'est ça qui va prendre le dessus sur la manière d'évaluer. Donc ça devient extrêmement complexe, ce qui se passe au niveau du stress. Donc on va distinguer deux natures de stress différentes. On va distinguer le stress qui est lié à un événement particulièrement traumatique, comme une agression, mais on va voir qu'il n'y a pas que ce qui paraît partagé et évident pour tout le monde, comme un braquage, comme un suicide, mais un événement tout d'un coup qui est soudain et qui provoque un stress aigu. Donc, et quand on est dans le stress aigu, donc avec une peur qui va monter à un taux extrêmement important, le risque qui peut s'annoncer, c'est d'être exposé au stress post-traumatique, c'est-à-dire on est dans l'impossibilité de pouvoir apaiser. Et on va voir comment c'est possible. Et enfin, on va distinguer une autre nature de stress. C'est plus un stress qui est associé à une accumulation d'événements. Donc, vous voyez, c'est une petite goutte d'eau, une autre petite goutte d'eau. On a des contraintes dans l'environnement qui sont de plus en plus... on s'y adapte. Et puis, à un moment donné, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, c'est un stress, ce niveau de stress-là va plus exposer les personnes à de l'épuisement professionnel, donc les risques, on va sur les risques de burn-out. Donc ça peut être associé à des caractéristiques personnelles, comme par exemple les bons candidats, les perfectionnistes, s'adaptent. Et évidemment, il n'y a pas que ça, il y a toutes les contraintes qui vont être associées à l'environnement professionnel, donc à la nature de l'activité, aux différentes contraintes qui sont une succession d'événements qui viennent que les collaborateurs doivent gérer. Donc le travail est évidemment un lieu de contrainte et un lieu d'adaptation permanente. Et l'événement qui va bouleverser et créer une incertitude et donc faire monter le stress, il n'y a pas que les agressions. Il y a l'introduction de nouvelles technologies. On peut citer parfois des déménagements. Donc évidemment, le déménagement peut être gênant pour quelqu'un, mais pas forcément dramatique. Le changement de manager, d'équipe dirigeante, c'est stressant, plus ou moins. Évidemment, les catastrophes, les restructurations, les réorganisations, enfin tous les événements qui ont pour nature de bouleverser les identités de métier, les habitudes de fonctionnement, les habitudes de réfléchir et de vivre son travail, de penser son travail, peut exposer au stress post-traumatique, les agressions, les accidents de travail. Donc vous voyez dans tous, on peut en citer plein d'autres, mais c'est juste pour ouvrir le fait qu'il y a des événements qui sont plus de l'ordre d'un bouleversement qui va provoquer un stress aigu. Donc quelquefois on peut être en croissance, quelquefois on peut changer complètement la façon notamment avec les technologies, avec un outil de
situation, par exemple, qui va complètement bouleverser l'identité de métier. Donc ça, il faut y être attentif, parce que ça va créer des stress très intenses.